Vous avez sauté du bateau. Les deux communes. Vous avez deux communes de Cap Excellence qui faisaient partie du siècle. Vous avez sauté du bateau et maintenant vous nous dites qu'en gros le passif on l'oublie. Et au final, non mais attendez, comment voulez-vous que la CAL puisse emmagasiner dans son budget 50 millions de dettes? Quel collectif, même la région Guadeloupe, je pense, souffrirait de ça. On n'a que 5 millions en moyenne de trésorerie. Comment j'absorbe comptablement 50 millions de dettes? Est-ce que c'est de la responsabilité de Cap Excellence que la fonction clientèle se soit affaissée au SIAG? Nous, on n'est pas au SIAG et on n'est pas comptable de l'affaissement de la fonction clientèle. Si ça n'a pas été géré, eh bien c'est l'affaire de ceux qui sont au SIAG. Nous, au niveau de l'excellence, on a pris des dispositions pour assumer cette fonction-là. Donc il n'y a pas d'esprit de solidarité. On a été solidaire, je vais vous le dire dans mon propos liminaire. On a accepté de payer l'eau à 0,80 depuis 2015. On a été solidaire. Mais on vous l'a fourni l'eau. Ce n'est pas de l'eau que vous n'avez pas acheté, c'est de l'eau que vous avez utilisée. Qu'on a utilisé. Donc c'est pas un cadeau. Non, c'est un achat d'eau qui nous est fait. La relation client-fournisseur, c'était théorie. Il faut que vous le sachiez. On vous l'a répété. Bon, alors on avait gagné 20 points s'agissant du paiement des factures. J'avais encaissé, j'avais recruté un jeune Guadeloupéen qui était directeur de la clientèle à Old Park, M. Greg Cyprien, pour ne pas le citer. Au fil du temps, nous avons gagné 20 points. On est passé de 50% de factures payées à 70%. Avec tous les désordres qu'on a enregistrés au niveau du SIAC, on a perdu ces 20 points. Et les gens ont recommencé à ne pas payer, puisqu'il s'agit d'une question de confiance, et on est retombé dans les affres de non-paiement de facture. C'est ce que vous devez comprendre. On est dans un truc systémique. Donc il y a un élément qui fonctionne mal, et bien c'est l'ensemble du système qui s'en trouve affecté. Moi, ce qui m'embête, c'est que quand j'entends le technicien du SIAG et M. Jean-Claude Pioche, j'ai l'impression quand même que Cap Excellence et la préfecture sont ensemble. Ça, et je remarque, moi, ce qui m'embête, c'est que la préfecture, l'État, a joué pour tuer le SIAG. C'est ça qui m'embête. Parce que vous voyez, d'affaiblissement. Nous allons tout faire pour le sauver. Ah ben, en payant, j'ai posé une question à M. Pioche, à laquelle je n'ai pas eu de réponse. D'accord, mais quelles sont les recettes Quelles sont les recettes qui sont enregistrées Quelles sont les recettes qu'il a enregistrées en 2020? Effectivement, je ne parle pas de décision de justice. Quelles sont les recettes qu'il a enregistrées en 2020? D'accord. Je suis quelqu'un de très pragmatique et très concret. Je propose deux choses. Premièrement, qu'il y ait une volonté politique de pouvoir créer cette structure. Ce que je propose, c'est que toutes les entités n'ayant pas encore délibéré, le temps de convoquer, nous avons jusqu'au 31 juillet pour que tout le monde puisse délibérer. Je le ferai au niveau de la CNPT, si ce n'est pas le cas sur les autres structures. D'aujourd'hui jusqu'au 31 juillet, nous avons tous le temps de pouvoir le faire. Maintenant, en toute souveraineté, ces conseils vont pouvoir délibérer. Ce qui ferait qu'il y ait, premièrement, une création du syndicat dès le 1er août. Je parle d'une création politique dès le 1er août. Et c'est pour ça que je dis, si nous sommes à 2, nous sommes à 3, nous sommes à 4, si nous sommes à 7, tant mieux. Et si c'est 2, 3, 4, ce syndicat sera créé dès le 1er août. Maintenant, deuxième chose, il y a cette problématique qui a payé les dettes fournisseurs, etc. Cela nous laisse le temps, dans un deuxième, de traiter ce problème. C'est-à-dire voir comment les dettes, les actifs sont repris ou pas. Et comme je disais, cela permettait de régler le problème du personnel. Quitte à ce qu'on se reprend, on se dit bon, comment on sait que le SIAG n'a pas suffisamment d'argent pour payer le mois d'août. S'il y a une contribution, le conseil départemental, la région, les EPCI, pour qu'au moins nous n'ayons pas ce problème de 233 personnes qui ne sachent pas à la fin du mois comment ils seront payés. Donc, dans un deuxième temps. Et ensuite, nous allons voir comment régler ces problèmes de dettes fournisseurs, tout un ensemble de choses.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse afficher une volonté politique au 1er août que le syndicat écrit. Alors, président Osborne, juste avant que M. Pioche